Le dîner avait toujours été une occasion où les rires et les discussions légères occupaient la table. Ce soir-là, cependant, l'atmosphère était différente. Claire, assise à l'extrémité de la grande table familiale, sentait l'air lourd, saturé d'une tension que même la lueur tamisée des bougies ne pouvait dissiper. Ses parents, absents dans leurs pensées, jetaient des regards furtifs l'un vers l'autre, avant de se tourner finalement vers elle, comme si elle était l'objet d'une décision qu'elle n'avait pas encore prise. Elle ne savait pas que ce dîner, un repas si ordinaire d'apparence, marquerait un tournant radical dans sa vie. Sa mère, toujours froide et calculatrice, brisa finalement le silence. « Claire, commença-t-elle, la voix douce mais percutante, nous avons parlé de ta sœur. Elle a besoin de ton aide. Les frais de scolarité sont élevés, et le loyer n'attend pas. » Claire, qui était d'habitude silencieuse pendant ces discussions sur l'argent, baissa les yeux sur son assiette. Le visage de sa mère, impassible comme toujours, ne lui laissait aucune place à la négociation. Mais Claire savait ce qui suivrait, et elle ne voulait pas l'entendre. « Je ne peux pas, répondit-elle d'une voix tremblante. J'ai seulement 16 ans. Je n'ai pas d'argent. Comment est-ce que je pourrais payer pour ça? » Il y eut un instant de silence. Puis, comme si sa réponse n'avait pas le moindre impact, sa mère reprit la parole, plus froide encore. « Tu n'as qu'à partir, alors. » Les mots résonnèrent dans l'air, coupant comme un glaive. Claire sentit une onde de choc traverser son corps, mais elle resta immobile, incrédule. « Partir ?» C'était une phrase qu'elle n'avait jamais imaginé entendre. Sa mère, cette femme qui lui avait donné la vie, venait de lui ordonner de s'éloigner. Son père, jusqu'ici silencieux, tourna le regard vers elle. Un regard vide de toute compassion, de tout regret. « Si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de place ici pour toi, dit-il d'un ton détaché, comme s'il parlait de la météo. » Les paroles dures, cruelles, se frayèrent un chemin dans son esprit. Chaque syllabe la frappait comme un coup de marteau, brisant les fondations de la sécurité et de l'amour qu'elle avait cru inébranlables. Une sensation de vide l'envahit, une froideur glaciale qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Elle regarda ses parents, ces figures qui avaient été son tout, mais maintenant, tout ce qu'elles étaient devenues étaient des étrangers, des inconnus qui ne comprenaient ni ses rêves, ni ses désirs. « Alors, je vais partir, dit-elle, sa voix étranglée, mais résolue. Elle se leva lentement, ses mains tremblantes cherchant les bords de la table pour se soutenir. Elle n'avait pas prévu cette réaction, elle n'avait jamais imaginé qu'un jour sa propre mère l'éloignerait ainsi. Mais la décision était prise, et il n'y avait pas de retour possible. Sans un mot de plus, Claire se dirigea vers sa chambre. Le bruit de ses pas résonnait dans l'énorme maison, et chaque écho semblait lui rappeler ce qu'elle venait de perdre. Elle saisit son sac à dos, y jeta les quelques affaires qu'elle avait de plus précieux, son carnet de croquis, quelques vêtements, et une vieille photo de sa famille. En un instant, son monde avait changé. La nuit était tombée depuis un moment lorsque Claire ferma la porte de la maison derrière elle. Le froid de l'air nocturne la frappa immédiatement, mais elle n'y prêta pas attention. Tout ce qui comptait, c'était fuir, fuir de cet endroit qu'il avait vu grandir, mais qui désormais n'était plus qu'une cage dorée. Elle marcha sans but, les rues désertes l'enveloppant dans une obscurité presque apaisante. La ville qui se trouvait devant elle était inconnue, mais elle semblait offrir une promesse de liberté. Libération. Ou peut-être simplement une évasion. Les heures passèrent sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle se perdit dans les rues froides, un mélange de colère, de confusion et de douleur dans son cœur. L'odeur de l'asphalte humide, le clignotement des lampadaires solitaires, tout cela semblait si loin de ce qu'elle avait connu. Elle n'avait rien, mais elle avait cette certitude en elle, elle ne reviendrait pas. Pas tant que ses parents n'auraient pas compris la gravité de leurs mots, pas tant qu'elle n'aurait pas prouvé à elle-même, et au monde, qu'elle pouvait se relever, peu importe le prix à payer. Les passants ne la remarquaient pas. Elle était juste une jeune fille perdue dans la nuit. Mais ce soir-là, dans ce silence écrasant, Claire avait compris quelque chose d'essentiel, elle n'avait plus de famille. Ses parents l'avaient rejetée. Elle n'avait pas choisi cela, mais c'était désormais sa réalité. Elle serait seule. Et, pour la première fois, Claire se sentit libre. Elle s'arrêta un instant devant une fontaine, le reflet de la lune dans l'eau paisible. Ses yeux se posèrent sur son propre visage.
C'était la première fois qu'elle se voyait vraiment. Une jeune fille brisée, certes, mais aussi une jeune fille qui allait de l'avant, seule mais déterminée. Elle n'avait plus de repères, mais elle savait une chose, elle n'abandonnerait pas. Et à partir de ce moment-là, sa vie allait changer. Elle ne reviendrait pas en arrière, elle construirait quelque chose de nouveau, sans rien, sans personne. Elle se redressa, prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'inconnu. La nuit s'ouvrait devant elle comme une page blanche, prête à être écrite. Les premières heures après son départ s'étaient étendues comme un voile épais sur son esprit. Claire marchait sans but précis dans la ville, ses pensées aussi confuses que les rues étroites et désertes qu'elle traversait. À chaque coin de rue, un souvenir l'assaillait, l'odeur de la cuisine de sa mère, les rires autour de la table, le regard fatigué mais rassurant de son père. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, une vie qu'elle avait dû quitter, mais une vie qu'elle ne pouvait oublier. Il faisait nuit quand Claire se retrouva sur un banc de parc, les bras croisés, serrant son sac à dos contre son corps. Son ventre criait famine, mais elle n'avait pas d'argent. Elle observa autour d'elle, cherchant une solution, mais l'obscurité semblait tout englober. Comment en était-elle arrivée là? Ce rejet, cette rupture impromptue. Mais au fond d'elle, un feu brûlait, une détermination secrète à prouver à tous et surtout à elle-même qu'elle survivrait, qu'elle construirait sa propre voie. Mais comment? Le matin suivant, Claire s'éveilla avec un sentiment étrange de solitude. Elle n'avait pas dormi profondément. L'angoisse la tenaillait. Elle se leva, prit une profonde inspiration et commença à marcher à nouveau. La ville semblait immense, indifférente à son sort. Elle chercha désespérément un café, un endroit où elle pourrait demander un travail, n'importe quel travail. Mais les portes se refermaient devant elle, une à une. Nous ne cherchons pas de personnel, lui répondaient les gérants avec un sourire poli mais ferme. Claire se sentait invisible, une ombre perdue parmi la foule. Mais elle savait que ce n'était que temporaire. Elle n'allait pas se laisser abattre si facilement. Puis, un jour, alors qu'elle errait dans le centre-ville, elle aperçut une petite boutique de fleurs. Une enseigne simple, un décor chaleureux et accueillant. C'était là qu'elle s'arrêta. Un geste spontané, presque irréfléchi, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin, un endroit tranquille, avec une atmosphère différente. Elle entra timidement. L'intérieur de la boutique était rempli de l'odeur des fleurs fraîches. Des roses, des pivoines, des lys. Claire se sentit soudainement apaisée. La propriétaire, une femme d'un âge moyen au regard doux, leva les yeux de son comptoir et sourit chaleureusement. « Bonjour, mademoiselle. Comment puis-je vous aider ?» Claire, qui n'avait pas l'intention de simplement acheter des fleurs, se lança, « Je cherche du travail. J'ai de l'expérience dans le service à la clientèle et je suis prête à apprendre. Est-ce que vous auriez un poste disponible ?» La femme la regarda un instant, comme si elle évaluait cette jeune inconnue. Puis, sans hésiter, elle répondit, « Nous avons justement besoin d'aide pour les livraisons et quelques tâches en boutique. » « Vous commencez quand ?» Claire sentit un poids se lever de ses épaules. Elle venait de trouver une occasion, une porte entr'ouverte dans cette ville inconnue. Elle avait un toit pour la nuit, un travail pour le lendemain. Et dans ce petit coin de paradis, entouré de fleurs et d'odeurs réconfortantes, elle pouvait commencer à reconstruire son monde. Les premiers jours à la boutique furent difficiles. Claire n'était pas habituée à un travail aussi physique, mais chaque geste qu'elle accomplissait la rapprochait un peu plus de son objectif. Elle se leva chaque matin avec une nouvelle détermination, sachant que chaque jour qui passait était un pas de plus vers l'indépendance. Mais au-delà des gestes mécaniques du travail, elle se rendait vite compte que cette expérience lui offrait quelque chose de bien plus précieux, un refuge, une forme de paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. C'était lors de sa première livraison qu'elle fit la rencontre de Lucas. Il était livreur pour la même boutique et avait un sourire qui, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, la réconfortait d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. À première vue, Lucas semblait comme tout le monde un visage parmi tant d'autres dans la rue. Mais il y avait quelque chose chez lui, une attention subtile dans ses gestes et une douceur dans sa voix qui captiva Claire. Ils commencèrent à parler durant leur trajet, échangeant des anecdotes et des rires nerveux. Pour Claire, ces moments passaient trop vite. Elle ne s'était jamais autorisée à s'attacher à quelqu'un, mais avec lui, c'était différent. Peut-être parce qu'il semblait,
lui aussi, comprendre ce qu'était la douleur, le poids du passé. Un soir, après leur dernier trajet, Lucas l'invita à prendre un café dans un petit bistrot. C'est à peine un endroit sympa, mais je pense que tu mérites bien un vrai moment de détente, dit-il en souriant, une lueur dans les yeux. Claire, un peu hésitante au début, accepta. Assis face à face, le silence était confortable. Aucun de deux n'avait besoin de remplir l'espace avec des mots inutiles. Lucas brisa finalement ce silence. Je sais que ça ne va pas être facile pour toi. Mais je pense que tu es plus forte que tu ne le crois. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Claire bien après leur rencontre. Elle s'étonna à penser que, peut-être, ce n'était pas un hasard. Peut-être que cette rencontre, ce petit café, était une sorte de cadeau caché que la vie lui offrait, juste quand elle en avait le plus besoin. Elle se rendait compte, en même temps, qu'elle n'était pas seule. Pas encore. Les jours passèrent, et chaque rencontre avec Lucas se faisait plus fréquente, plus naturelle. Pourtant, Claire se retrouvait à un carrefour de ses sentiments. Elle ne voulait pas dépendre de quelqu'un d'autre, mais la compagnie de Lucas apportait une légèreté qui lui manquait terriblement. Elle savait que cette connexion ne pouvait pas être ignorée. Mais Claire n'était pas prête à tout risquer, pas encore. La solitude qui l'avait façonnée, qui l'avait protégée, n'était pas quelque chose qu'elle pouvait abandonner si facilement. Cependant, un sentiment tenace grandissait en elle. Peut-être qu'après tout, il était possible de trouver un équilibre entre la force et la vulnérabilité. Peut-être qu'après tout, elle avait mérité d'être aimée. Les jours passaient et, avec eux, un semblant de stabilité commençait à se construire dans la vie de Claire. Son travail à la boutique de fleurs l'occupait, et elle avait commencé à s'habituer à la routine des livraisons et des moments passés en compagnie de Lucas. Il devenait de plus en plus difficile de nier la connexion particulière qu'ils avaient. Mais pour Claire, cet attachement naissant était aussi effrayant qu'il était réconfortant. Après tout, elle avait appris à se suffire à elle-même, à ne compter sur personne. Mais Lucas, avec son sourire sincère et ses gestes pleins de bienveillance, ébranlait peu à peu cette muraille qu'elle s'était construite autour de son cœur. Leur rencontre était devenue plus fréquente, leur conversation plus intime. Un soir, après avoir livré les dernières fleurs, Lucas proposa à Claire de l'accompagner à un concert en plein air. « Tu sais, j'ai des billets pour un groupe local. Ça pourrait nous faire une pause après toute cette folie de travail, dit-il, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Claire hésita. Elle n'était pas du genre à sortir souvent, surtout avec des gens qu'elle connaissait à peine. Mais quelque chose dans l'attitude de Lucas, dans sa manière de la convaincre sans la forcer, la poussa à accepter. « D'accord, répondit-elle finalement, son cœur battant un peu plus vite. La soirée était douce, l'air chargé de la promesse d'un été qui ne demandait qu'à commencer. Ils arrivèrent à l'endroit du concert, une petite scène en plein air, entourée de gens qui dansaient et chantaient. Claire se sentit immédiatement emportée par l'énergie qui régnait dans l'air. Pour une fois depuis longtemps, elle se détendit, oublia les murs invisibles qu'elle avait dressés autour d'elle, et se laissa porter par la musique. Tout au long du concert, elle remarqua la manière dont Lucas la regardait. Ce n'était pas un regard intense, mais plutôt un regard empreint de respect, comme s'il voulait s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle se sentait à sa place. Lors d'un instant suspendu, quand la musique se calma et que les lumières s'adoucirent, Lucas prit doucement la main de Claire. Ce geste, à la fois simple et chargé de signification, fit battre son cœur un peu plus vite. Elle aurait voulu le retirer, se protéger, mais au lieu de cela, elle se laissa faire. Il n'y avait pas de mal à cela, n'est-ce pas? Tu sais, Claire, dit-il en la regardant dans les yeux, je crois qu'on se ressemble plus que tu ne le penses. J'ai vu tellement de gens se laisser briser par leur passé, mais toi, tu es différente. Je vois cette force en toi, même quand tu penses que tout est perdu. Claire se sentit soudainement vulnérable. Pourquoi Lucas ressentait-il cela pour elle? Elle n'avait rien de spécial, elle était juste. Claire. Une jeune fille perdue dans une ville qui n'était pas la sienne, essayant de survivre. Pourtant, Lucas semblait voir quelque chose d'autre en elle. Et ce regard, si sincère, bouleversait ses certitudes. Elle détourna les yeux, incapable de lui dire ce qu'elle ressentait réellement. « Je ne suis pas aussi forte que tu le crois, murmura-t-elle, presque pour elle-même. J'ai juste appris à me battre contre tout,
contre moi-même. Lucas la regarda longuement, comme s'il attendait qu'elle se livre davantage, mais il n'insista pas. Il savait que la confiance ne se forçait pas, tu sais, je crois qu'on a tous des faiblesses, Claire. Mais ce sont ces faiblesses qui nous rendent humains. Ce n'est pas un signe de faiblesse de chercher quelqu'un à qui s'ouvrir. Ce fut à cet instant précis que Claire comprit quelque chose qu'elle n'avait pas voulu admettre jusque-là. Peut-être que ce qu'elle avait toujours considéré comme une vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais un pont. Un pont vers quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu laisser entrer dans sa vie, l'amour, la confiance. La soirée se poursuivit, mais Claire ne cessait de réfléchir aux paroles de Lucas. Un mélange d'angoisse et de curiosité s'empara d'elle. Elle s'était tellement habituée à être seule, à tout gérer seule, qu'il lui était difficile de s'imaginer en compagnie de quelqu'un. Mais Lucas, avec sa patience et sa douceur, l'avait poussée à envisager ce qu'elle avait toujours évité, l'idée de partager sa vie, ses pensées, ses rêves. Au fil des semaines suivantes, leur amitié se transforma lentement en quelque chose de plus profond. Claire était encore hésitante, son passé lourd de rejet et de trahison la poussant à être sur la défensive. Mais chaque geste de Lucas, chaque mot doux, chaque regard bienveillant, finissait par fissurer les murs qu'elle avait mis tant d'années à ériger. Et puis un jour, alors qu'ils se retrouvaient pour une promenade tranquille dans un parc, Lucas prit ses mains dans les siennes et lui dit, d'une voix plus sérieuse cette fois, « Claire, je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Les mots frappèrent Claire comme un coup de tonnerre, son cœur s'arrêta un instant. Elle ne s'était jamais préparée à une déclaration aussi directe. Et pourtant, au fond d'elle, une vague de chaleur se propagea. Une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps. Elle baissa les yeux, émue. Après un silence chargé d'émotions, répondit doucement, « Je crois que je suis tombée amoureuse de toi aussi, Lucas. » La lumière du matin pénétrait doucement à travers les rideaux, réchauffant le petit appartement de Claire. Les bruits de la ville au loin, les premières voitures, les sons d'une journée qui se levait, étaient désormais une constante dans son quotidien. Le temps semblait filer, mais pour Claire, chaque jour avait pris un poids particulier, une intensité nouvelle. Ces dernières semaines avec Lucas avaient été un tourbillon. Elle avait appris à s'ouvrir, à se laisser aller à des émotions qu'elle avait longtemps tenues en cage. Mais la vie, comme elle le savait si bien, n'était jamais aussi simple. Les affaires à la boutique de fleurs allaient bien, mais Claire savait que le succès qu'elle avait commencé à bâtir n'était qu'un début. Elle ressentait cette poussée irrésistible, ce besoin de plus, ce désir de prouver que tout ce qu'elle avait traversé n'avait pas été en vain. Mais au fond, il y avait toujours ce dilemme, la carrière ou l'amour? Le chemin du succès ou celui de la paix intérieure? Elle n'avait jamais voulu sacrifier l'un pour l'autre, mais les compromis s'installaient peu à peu dans sa vie. La frontière entre la réussite personnelle et la solitude se rétrécissait chaque jour. Ce matin-là, Claire se leva avec une décision en tête. Elle avait trouvé un programme de formation pour des opportunités d'emploi dans le secteur du marketing numérique. Elle s'était toujours intéressée à ce domaine, et l'idée de pouvoir ouvrir une nouvelle voie pour elle-même la fascinait. C'était le moment. Pourtant, un doute persistant envahissait son esprit. Que penserait Lucas? Allait-il comprendre? Elle ne voulait pas qu'il se sente rejeté, qu'il pense qu'elle voulait tout sacrifier pour ses ambitions professionnelles. Mais d'un autre côté, elle ne pouvait ignorer cette étincelle d'ambition qui brûlait en elle. Lucas, qui connaissait Claire plus profondément que quiconque, avait remarqué le changement subtil dans son comportement. Il voyait la manière dont elle se concentrait de plus en plus sur ses objectifs professionnels, la manière dont ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait de l'avenir, mais il sentait aussi une distance croissante. Il s'était éloigné, pas à cause d'un manque de sentiments, mais parce que Claire s'était enfermée dans ses projets personnels. Il en avait souffert, mais il ne disait rien. Il la soutenait, mais au fond, il avait peur qu'elle s'éloigne trop vite. Ce matin-là, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, Claire prit une grande inspiration avant de briser le silence. « Lucas, commença-t-elle, sa voix tremblante, j'ai reçu une offre pour suivre un programme de formation. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, et je pense que c'est le moment. » Lucas leva les yeux de sa tasse de café, son visage se figeant légèrement. Il avait bien compris où elle voulait en venir. « Et tu penses que c'est ce dont tu as besoin maintenant ?» Le ton de Lucas n'était ni accusateur ni distant,
Mais Claire ressentit tout de même une tension qui s'installait entre eux. Je crois que ça peut m'aider à avancer, Lucas. Je veux réussir, me donner les moyens de réussir, pour moi. J'ai toujours eu l'impression que je pouvais faire plus. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Lucas posa sa tasse et se tourna vers elle. Et toi, Claire, que veux-tu vraiment? Est-ce que c'est ça, tout ce que tu veux? Réussir? Tu crois que ça te rendra heureuse? Les mots de Lucas frappèrent Claire comme une claque. Elle savait qu'il avait raison, en quelque sorte. Mais elle n'était pas prête à l'admettre. Je ne sais pas. Mais je dois essayer, Lucas. Je dois prouver que je peux être plus, que je peux tout accomplir. Je suis fatiguée d'être cette fille qui n'a rien, de dépendre des autres. Lucas soupira, sa main serrant la sienne. Claire, je t'aime. Mais je ne peux pas te suivre dans ce chemin si tu te fermes à tout. Ce programme, ces projets, c'est important, mais est-ce que tu veux vraiment sacrifier tout ce que nous avons construit pour ça? Les paroles de Lucas résonnaient en elle, mais elles faisaient écho à sa propre peur. Elle était dans une lutte constante, une bataille silencieuse contre son propre cœur. Mais Claire savait que, peut-être, c'était cette bataille qui la définissait. Elle n'avait jamais voulu dépendre de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle avait raison de vouloir s'élever, de vouloir se construire quelque chose de concret. Mais en même temps, elle se sentait tiraillée, perdue entre la réalité de ses rêves et la douleur de ses sacrifices. Les semaines suivantes furent marquées par une distance grandissante entre eux. Claire se plongea dans son travail, dans son programme de formation, dans la construction d'une nouvelle identité professionnelle. Mais à chaque réussite, un vide s'installait en elle, plus profond. Chaque fois qu'elle recevait une bonne nouvelle sur sa carrière, une petite part de son cœur se brisait en silence. La gloire qu'elle poursuivait semblait l'éloigner de tout ce qu'elle avait aimé, de tout ce qu'elle avait connu. Un soir, alors qu'elle se retrouvait seule dans son appartement, son téléphone vibra. C'était un message de Lucas. Je pense qu'on a atteint un point où on doit vraiment se demander ce qu'on veut l'un de l'autre. Les mots étaient simples, mais lourds de signification. Claire lut et relut ce message, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle savait que ce moment était inévitable, que la fracture qu'elle avait ignorée grandissait entre eux. La réalité s'imposait enfin à elle, la carrière, la réussite, tout cela n'avait aucun sens sans les relations humaines, sans l'amour. Mais le temps avait passé, et Lucas avait besoin de plus que des promesses vides. Claire n'avait pas imaginé que le retour dans sa ville natale serait aussi bouleversant. Lorsqu'elle reçut le message de ses parents, lui demandant de revenir, elle sentit d'abord une lourde hésitation. Cela faisait 21 ans qu'elle avait quitté la maison, fuyant le rejet, fuyant l'incompréhension. Tout ce qu'elle avait vécu depuis ce soir où sa mère lui avait ordonné de partir, tout ce qu'elle avait construit, avait été pour se prouver à elle-même qu'elle pouvait réussir sans eux, qu'elle n'avait pas besoin d'eux. Mais aujourd'hui, face à la demande de ses parents, elle était forcée de se confronter à cette partie de son passé qu'elle avait longtemps enterrée. La route qui la conduisit à la maison familiale semblait interminable. Le paysage lui semblait étrangement familier, mais en même temps lointain, presque irréel. Ses pensées tournaient en boucle, et chaque kilomètre la rapprochait de ce moment crucial où elle devrait décider si elle pouvait pardonner, si elle pouvait ouvrir son cœur à ces personnes qui l'avaient laissé partir sans une seconde pensée. Tout avait changé en elle, mais la question restait, est-ce que tout pouvait vraiment changer entre eux? Quand elle arriva enfin, la vieille maison de ses parents, qui semblait aussi figée dans le temps que ses souvenirs, la fit se sentir étrangère. Les murs, autrefois empreints de rires et de disputes familiales, étaient maintenant silencieux, ternis par les années de négligence et de regret. Claire prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Ses mains tremblaient, mais elle ne pouvait plus reculer. La porte s'ouvrit lentement, et ses parents se tenaient là, les visages marqués par les années. Ils étaient plus âgés, plus fatigués, mais leurs yeux brillaient d'une lueur qui, à première vue, semblait être de l'espoir. Son père, dont le regard avait toujours été distant et indifférent, la fixa longuement. « Claire » dit-il d'une voix rauque, presque brisée. « Nous ne savions pas comment te dire que nous regrettons ce qui s'est passé. Mais nous avons besoin de toi. Ta mère, elle est malade. » Le monde de Claire s'effondra. La douleur qu'elle avait ressentie lors de son départ, les années de solitude,
la colère qu'elle avait accumulée, tout cela semblait disparaître en un instant. La nouvelle de la maladie de sa mère la frappa comme un coup de poing, et tout à coup, elle se sentit perdue. Que signifiait tout cela? Comment pouvait-elle revenir dans ce lieu de souffrance et d'abandon? Sa mère, qui jusqu'à présent était restée silencieuse, s'avança lentement, ses yeux chargés de larmes. « Claire, je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais. Mais je t'en prie, fais-le pour nous. Fais-le pour ta mère. » Les mots de sa mère étaient pleins de douleur et de regret, mais ils résonnaient d'une sincérité brute qui toucha le cœur de Claire. Elle savait que la haine et la colère qu'elle avait ressenties pendant toutes ces années ne résoudraient rien. Ses parents avaient leur part de responsabilité, mais elle aussi avait changé. Elle avait mûri, et cette décision ne dépendait plus uniquement d'eux, mais d'elle-même. Elle n'était plus cette jeune fille brisée qu'ils avaient rejetée. Elle était une femme qui avait vécu, qui avait souffert, mais qui avait aussi grandi. Je ne sais pas si je peux tout effacer, mais je suis ici, dit-elle finalement, sa voix tremblante. Je ne peux pas revenir en arrière et changer ce qui s'est passé, mais je peux essayer de comprendre, de pardonner. Les larmes aux yeux, sa mère l'a pris dans ses bras. Merci, Claire. Merci. Claire se laissa aller dans ses bras, mais il n'y avait ni la chaleur ni la réconfort qu'elle avait espéré. Il n'y avait que la froideur de l'incertitude, un sentiment de vide qui se mêlait à la réalité de ce moment. Ses parents étaient là, mais ils n'étaient plus les mêmes. Et elle n'était plus la même. Le temps les avait changés tous les trois, et maintenant il fallait trouver un moyen de reconstruire ce qui avait été brisé. Au fil des jours qui suivirent, Claire s'installa dans la maison familiale, non pas comme une fille revenant à la maison, mais comme une étrangère cherchant un terrain d'entente. Les souvenirs d'enfance remontaient à la surface, certains agréables, d'autres douloureux, mais tout cela appartenait au passé. Chaque conversation avec ses parents, chaque regard échangé, était une tentative de comprendre qui ils étaient devenus et si elle pouvait accepter ce qu'ils étaient maintenant. Elle voyait la fragilité de sa mère, qui n'avait plus la même force qu'auparavant, et le désespoir de son père, qui ne savait pas comment réparer ce qu'il avait brisé. Mais Claire ne pouvait pas tout leur pardonner d'un coup. Le chemin vers la réconciliation serait long, et peut-être même incertain. Lucas, quant à lui envoyait des messages de soutien, mais la distance entre eux se faisait plus grande avec chaque jour qui passait. Claire se sentait prise entre deux mondes, celui de la famille, avec ses blessures et ses non-dits, et celui de son amour pour Lucas, qui se transformait en une relation à distance, doucement minée par les sacrifices qu'elle avait faits pour sa carrière et sa famille. Un soir, alors qu'elle se tenait sur le seuil de la maison, regardant les étoiles, Claire se rendit compte qu'elle était prête à affronter son passé, mais que cela ne signifiait pas que tout serait résolu instantanément. La réconciliation ne venait pas d'un seul acte, mais d'une série de petites étapes, de compromis, de pardons difficiles. Le voyage de Claire n'était pas encore terminé, mais elle sentait qu'un nouveau chapitre se dessinait devant elle, un chapitre où elle n'aurait pas à choisir entre ses rêves et son amour, où elle pourrait enfin concilier son passé et son avenir. La maison familiale, autrefois témoin de tant de rançéures et de secrets, avait peu à peu vu la lumière revenir. Claire n'avait pas tout réglé, mais elle était prête à accepter son passé, à lui donner une place dans son histoire sans le laisser dicter son avenir. Elle savait que la réconciliation avec ses parents ne serait pas immédiate, mais une chose était claire, elle n'était plus la jeune fille brisée qui s'était enfuie dans la nuit. Elle avait construit une vie pour elle-même, forgée dans la douleur, mais aussi dans l'espoir et la résilience. Aujourd'hui, ce passé n'était plus une cicatrice, mais une partie d'elle-même qu'elle avait acceptée, même si elle n'était pas prête à tout effacer. Ce matin-là, Claire se réveilla tôt. Le soleil filtrant à travers les rideaux dorés apportait une chaleur douce à l'appartement familial, et elle sentit une sensation d'apaisement qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ses parents étaient encore dans la maison, plus fragiles que jamais, mais aussi plus ouverts, plus vulnérables. Elle leur avait donné une chance d'être différents, et à sa manière, ils avaient commencé à changer. Claire se leva de son lit, s'habillant dans la simplicité de la journée à venir. Il y avait quelque chose de spécial dans l'air aujourd'hui, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à saisir entièrement, mais elle sentait au fond d'elle-même qu'une étape importante allait se jouer. Elle était prête à affronter ce que la vie lui réservait, armée de tout ce qu'elle avait appris. Puis, son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message de Lucas. « Je t'attends.
Viens, Claire. Nous devons parler. Son cœur battit plus fort, un mélange de peur et d'excitation l'envahissant. Depuis qu'elle était revenue chez ses parents, la distance avec Lucas s'était creusée. Elle n'avait pas voulu, mais la vie, les obligations et les changements avaient pris le pas. Pourtant, son message résonnait avec une certitude qu'elle ne pouvait ignorer. Elle savait que ce moment était crucial, que c'était le tournant de leur histoire. Claire prit une profonde inspiration, et après un dernier regard dans le miroir, elle s'éloigna de la maison. Le chemin vers Lucas était long, mais elle n'hésitait plus. Elle avait déjà traversé tant d'épreuves, tant de portes fermées, mais maintenant, elle marchait vers l'avenir. Un avenir où l'amour et le succès pouvaient coexister. Lorsqu'elle arriva, Lucas l'attendait devant le café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Il la regarda, et pour un instant, le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Ses yeux étaient pleins de cette compréhension silencieuse qu'elle connaissait bien. Ce n'était plus une question de « est-ce que je t'aime ?» mais plutôt « est-ce que nous sommes prêts à tout affronter ensemble ?» Claire, dit-il d'une voix calme, mais pleine de tension, je sais que tu as traversé tellement de choses. Mais je veux que tu saches que je suis là, toujours. Si tu me choisis, je serai à tes côtés, pas comme une échappatoire, mais comme un partenaire. Les mots de Lucas la touchèrent profondément. Elle avait besoin de l'entendre, de sentir que cet amour, celui qu'ils avaient partagé, n'était pas un simple passage, mais quelque chose de plus grand, de plus solide. Ils s'étaient construits à travers leurs douleurs respectives, mais aussi à travers leur volonté de se retrouver, de se comprendre. Claire s'assit en face de lui, les mains tremblantes. Elle se sentait vulnérable, mais aussi plus forte que jamais. « Lucas, commença-t-elle, sa voix douce mais résolue, j'ai appris tellement de choses pendant tout ce temps. Sur moi-même, sur ma famille, sur ce que je veux. Et ce que je veux, c'est d'être avec toi, mais d'une manière qui soit vraie. J'ai passé tellement de temps à essayer de tout contrôler, à courir après un succès qui ne m'appartenait pas. Mais avec toi, je veux juste être moi-même. » Les yeux de Lucas brillaient, un sourire timide se dessinant sur son visage. Il prit sa main dans la sienne, un geste simple, mais qui portait un poids énorme. « Alors, Claire, laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi être là, non pas pour te sauver, mais pour te soutenir. » Ils s'étaient retrouvés, mais pas seulement dans l'amour. Ils s'étaient retrouvés dans leur vérité, dans la reconnaissance de leurs imperfections et de leurs forces. Claire avait compris qu'elle n'avait pas besoin de tout sacrifier pour avoir ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas besoin de fuir, de se protéger derrière des murs invisibles. Elle pouvait aimer, rêver, et réussir tout à la fois. Le soleil commençait à se coucher, baignant la ville d'une lumière dorée. Les deux se levèrent, se tenant toujours par la main. Claire, en regardant Lucas, savait que ce n'était pas la fin de son voyage, mais un nouveau départ. Un départ où le passé et le futur se mêlaient pour créer quelque chose de plus fort, de plus beau. Nous allons construire quelque chose ensemble, Claire. Pas sur des bases de peur, mais de confiance. De rédemption. De vie. Oui, Lucas. Ensemble. Ils s'éloignèrent lentement, marchant côte à côte, prêts à affronter l'avenir main dans la main, un avenir qu'ils allaient façonner à leur manière, avec amour, courage et espoir. Le dernier chapitre de leur histoire ne faisait que commencer, mais Claire savait qu'il serait écrit avec la plus belle des plumes, la sienne, accompagnée de celle de Lucas. Ensemble, ils allaient enfin vivre pleinement.